Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Oui, je suis le principal suspect de ce meurtre. À cause de mon aveuglement, ou devrais-je plutôt dire, mon égoïsme, Pooja était ma femme et ma meilleure amie, mais je n'étais pas amoureux d'elle. Monsieur Aditya, vous êtes en train de justifier la liaison extra-conjugale. Est-ce que ça veut dire que cette relation a bel et bien eu lieu? Regardez-moi, vous pensez vraiment que je pourrais encourager l'infidélité? Non, mais je me demande pour qui vous vous prenez pour juger. Pourquoi une tierce personne se permet-elle de juger une relation? De dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas? Ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ce droit devrait appartenir seulement au couple concerné. Pooja était une excellente amie. Mais moi, j'étais un mauvais mari. Elle vivait sa vie en se contentant de notre amitié. Elle ne savait pas que le vrai amour la trouverait. Pooja et Yash s'aimaient vraiment. Oui, c'est vrai que Pooja m'a trompé. Elle a trahi ma confiance parce que je n'arrivais pas à la comprendre. Je ne pouvais pas lui donner tout l'amour qu'elle méritait. Une dernière question. Que souhaitez-vous dire à la famille de Yash? Je tiens à m'excuser auprès de la famille de Yash Arora. Ces derniers temps, je les ai beaucoup blessés, consciemment, mais aussi inconsciemment. Je leur demande pardon. C'est tout, excusez-moi. Mince. Monsieur, Toute dernière question. Monsieur, répondez à nos questions, s'il vous plaît. Répondez à nos questions, monsieur. Excusez-moi, pardon. Adi? Tu fais quoi, Adi? Venez avec moi. Mais Adi... Y a pas de mais, venez. Parfois une mère et son fils se fâchent. La mère se met en colère et peut même le gifler, mais après tout redevient normal. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, je m'excuse. Et vous n'avez pas d'autre choix que de me pardonner. Adi... Oh, mon enfant. Mon cher Aditya. Après tant d'efforts, Anjana, après avoir dépensé tant d'énergie, j'avais enfin réussi à le sortir de là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le juge et fait une déclaration, sans même me consulter. Je t'en prie, essaie de comprendre. Je pense qu'il a fait tout ça parce que... il voulait en finir avec cette partie de sa vie une bonne fois pour toutes. Tu ne comprends pas? Nous devons de soutenir Adi et de l'aider, et ce peu importe ses décisions. Ou autrement, il risque de partir pour chercher du soutien ailleurs. Et tu sais de qui je veux parler. Hé. Je comprends bien, calme-toi. Je sais tout ça, donc reste calme. Adi. Sakshi. On vient tout juste d'en parler. Reste calme. Belle maman, vous revenez vivre ici. Papa... Maman, je suis désolé. Notre famille a connu tellement de problèmes ces derniers temps, à cause de moi. Et vous avez beaucoup fait pour moi. Aucun parent au monde n'aurait fait de tels sacrifices pour leur fils. Je suis désolé car c'est juste maintenant que je réalise mon erreur. Et pendant les funérailles de Pooja, je n'ai pas été capable d'effectuer les rites funéraires.
Mais maintenant, je suis prêt à la laisser partir. Je veux réussir à lui faire mes adieux en tant qu'ami. Avec respect. J'espère qu'elle me pardonnera. Maman, tu penses qu'elle voudra bien? Désolé. Papa. Papa, donne-moi du courage. Donne-moi du courage pour ce que j'ai l'intention de faire. Tu penses que j'y arriverai? J'en suis certain. Mon fils, que tu le fasses bien ou mal, qu'il pleuve ou qu'il vente, nous sommes avec toi, mon fils. Merci, mon enfant. Belle maman, je n'ai rien fait. Tout ça, c'est grâce à Aditya. Je suis au courant. Je sais qu'Aditya s'est exprimé. Mais c'est probablement toi qui l'as convaincu. Aditya? Zoya, je voudrais te parler. 2 minutes. Aditya, de quoi veux-tu me parler? En fait, je t'ai caché quelque chose. Parce que je savais pas comment te le dire. Je savais pas quoi te dire, mais à présent... Mais c'est ma bague. Yash me l'avait offerte à notre anniversaire. En fait, c'est pas la tienne. Elle t'était pas destinée. Elle est à Pooja. Yash l'avait achetée pour elle. Son nom est gravé. J'avais jamais eu le courage de te la montrer. Mais là, c'est le bon moment. Pourquoi ça? C'est très beau ici. C'est vraiment paisible. Je ne sais même pas quoi te dire, Pooja. J'étais sûr que ce serait l'inverse, mais maintenant j'en perds mes mots. J'étais jaloux. Je n'avais jamais pensé que tu pourrais être avec quelqu'un d'autre. À cause de ma jalousie,
Je ne voyais que ton infidélité. Je me concentrais sur tes erreurs. Je croyais que tu ne me soutenais pas du tout. Et ce qui me fait le plus culpabiliser, c'est que même pour te dire au revoir, je n'ai pas réussi à être là pour toi. J'aurais vraiment aimé te voir pour une dernière fois. Pouvoir te prendre dans mes bras. Pouvoir t'embrasser sur le front, passer mes doigts dans tes cheveux. J'aurais voulu t'aimer. Tu me manques, Pooja. Je sais pas pourquoi t'as choisi Yash. Mais ça va. Je me réjouis de ton bonheur. Il ne t'a pas arraché à moi. C'est moi qui t'ai perdu le jour où je pouvais plus comprendre tes désirs. Incapable de lire dans tes yeux. Incapable de comprendre tes larmes de douleur pour cet enfant. Je ne sais pas. Au revoir, mon ami. J'espère que tu me pardonneras. Tu es une femme incroyable. Au revoir, Yash. Pardonne-moi. Je ne te comprenais malheureusement pas. Tu penses que Pooja me pardonnera? Tous les deux viennent de nous apprendre quelque chose. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu dois lui rendre sa liberté. Le délivrer de tout ce qu'il est. Est-ce qu'on connaîtra un amour sans limite? Qui nous délivrera et qui nous sauvera de toutes nos souffrances? On y va? Alors tu vas retourner à Mussoorie? Non. Je vais rester ici. La Zoya de Mussoorie apprécie Mumbai. Je vais relancer Zash Evans. Mais pas pour Yash cette fois. Pour moi. Tu sais, Aditya, après avoir vécu et travaillé à Mumbai, pour la première fois, je sens que j'ai trouvé ma propre identité ici. Je ne veux pas dire que j'étais faible à Mussoorie, mais après tout ce qui s'est passé ici, j'ai découvert une certaine confiance en moi. Et sincèrement, je m'aime beaucoup plus. Depuis que je sais qui je suis. Tu as fait beaucoup de chemin en si peu de temps, Zoya. Pour te dire vrai, Aditya, en fait, tu y as énormément contribué. Tu m'as appris à avoir confiance en moi. Tu m'as montré le droit chemin. Et comment atteindre mes objectifs. Et c'est pour ça que je te serai reconnaissante toute ma vie. Tu peux répéter? Non mais je t'ai jamais entendu me faire de compliments. Tu me cries sans arrêt dessus d'habitude. C'est vrai, n'est-ce pas? Non, je ne crierai plus jamais de la vie. Je sens une étrange légèreté ici. Comme s'il n'y avait plus ce poids sur nos épaules. Au fait, tout ce que tu as fait,
Y a que toi qui en aurais été capable. T'as réussi à voir l'amour au-delà de la trahison et de l'infidélité de quelqu'un. Quelqu'un que tu as aimé. Ça demande du courage. Tu me fais des compliments? Est-ce que c'est des compliments que j'entends? Tu peux répéter? Arrête. Oui, parce que tu es toujours en train de me traiter d'idiote, de folle ou je ne sais quoi d'autre. C'était parce que je ne savais pas que ces deux-là s'aimaient. Je croyais que tu voulais encourager ces infidèles et traîtres qui ont eu une relation extra-conjugale. Non, Aditya, non. Je ne pourrais jamais encourager la moindre relation extra-conjugale. J'essayais juste de comprendre. Et aussi de te faire comprendre que parfois, si un mariage se brise, ce n'est pas toujours la faute d'une seule personne. Les deux sont responsables. Et je ne voulais pas me dégager de ma responsabilité. T'as raison. Parfois, ce sont les circonstances qui sont mauvaises. Aditya, tout ira bien. Nous avons tout pardonné à Pooja et Yash. Et maintenant, il est temps de nous pardonner nous-mêmes. Peu importe nos erreurs, je me suis enfin rendu compte qu'il est temps de toutes les accepter. Et d'avancer dans la vie. Mais est-ce que ce sera facile? Absolument pas. Ce sera très difficile. Mais c'est très important, Aditya. Tu as passé beaucoup de temps tout seul, maintenant tu dois faire ce que tu veux. Laisse libre cours à tes pensées, les bonnes, les mauvaises, toutes. Ne bloque aucune d'elles. Et tu remarqueras que petit à petit, elles ne t'affecteront plus et alors tu seras véritablement capable de te libérer de ton passé. Bon, je pense qu'il est temps d'y aller. Bye. Attends. Aditya, est-ce que tu sais que... Depuis tout le temps que nous nous connaissons, on ne s'est jamais salué? C'est vrai? Salut. Je suis Zoya Siddiqui. Capitaine Aditya Houda. Enchantée, capitaine Aditya Houda. Enchanté, Zoya Siddiqui. Je crois que notre voyage prend fin. Mais pourquoi ne pas garder contact à l'avenir? J'essaierai, mais... Qui sait où le destin me mènera? Il nous a déjà conduits jusqu'ici. Je suis sûre qu'on se reverra. Bonne chance. Toi aussi.
Adi, où tu étais passé, mon fils? T'es complètement mouillé. La pluie. Marcus, apportez une serviette, s'il vous plaît. Arjun. Arjun, tu... Dieu merci, tu es revenu. T'étais où? Qui t'a ramené? Qui d'autre? C'est après moi qu'il était en colère. Alors je l'ai ramené. Mon frère, après tout ce que tu as fait, tu as encore plus gagné en estime à mes yeux. Si je l'avais fait plus tôt, il n'y aurait pas eu autant de désordre. Oh, maman, je vais bien, c'est juste de l'eau. Tu vas tomber malade, Adi. Les enfants, oui. Mais pas moi. De toute façon, il te reste peu de temps pour reprendre tes fonctions de pilote. Tu vas retrouver Zoya chez Zosh? Arjun ne dit pas des choses stupides. Et ne prononce plus le nom de Zoya. Ce chapitre est terminé. Adi, tu dois boire du thé. Arjun, t'es fier de toi? Regarde, il est fâché maintenant. Maman, ne dramatise pas les choses, s'il te plaît. Je veux dire que Zoya est notre amie. Vraiment une amie, Arjun? Tu penses à ton frère? Maman, tu te fâches pour rien. Je me fâche pour rien. T'as vu dans quel état il est parti? Tu seras toujours aussi stupide. Il était si heureux. Tu as tout gâché en parlant de Zoya. Tu sais quoi? Je ne pardonnerai jamais à cette fille, et peu importe les circonstances, tu entends? Pourquoi tu aimes énormément t'isoler pour réfléchir comme ça? Tu es libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Lâche-toi. Il faut prendre en compte toutes tes pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Toutes. Examine-les et ensuite, ça t'aidera à sortir de ton passé. Zoya, pourquoi es-tu trempée? Nour, apporte une serviette. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai commencé à aimer cette ville. Avant, j'entendais les gens parler de toute la magie des pluies de Mumbai. Aujourd'hui, je l'ai vue. Merci, Nour. Zoya, il faut que je te parle si tu veux bien. Moi aussi, je voulais te parler, papa. Voilà, j'ai pris une décision. Je vais rester à Mumbai. Et cette fois, pas pour prouver quoi que ce soit, mais juste pour mon bonheur. Ok. Zoya. Akanksha, on va recommencer rapidement les événements pour Zosh. Appelle Sean. Zoya. Zoya. Mais expliquez-lui. Elle change encore d'avis. Bassim, c'est clair qu'elle a changé d'avis. Mais pour la première fois, elle change d'avis pour elle-même. Peut-être que son bonheur est ici à Mumbai. Mes amis, vous m'avez soutenu dans mes moments difficiles. C'est pourquoi je voulais que vous soyez tous à mes côtés en cette occasion. Ouvrez-la. Non, allez-y. Monsieur, pourquoi elle s'ouvre pas? Faites voir. Je suis désolé, madame. Je pense que ce n'est pas la bonne clé. En tout cas, je dois l'ouvrir. Sean, Oui, madame. trouve quelque chose pour forcer cette serrure. Très bien. Vite. Regardez si vous trouvez autre chose. Tenez, madame.
Madame, nous étions tous très confiants. Nous savions que vous alliez rouvrir ce bureau. Merci. Mais je n'ai pas fait ça toute seule. Adi? Adi, je viens de rentrer à la maison. Viens, on va s'amuser. J'arrive. Mona, je verrai tout ça demain. Hein? Oui. 1 minute, tout le monde, s'il vous plaît. Venez ici, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, puisque c'est le premier jour de travail aujourd'hui, alors pourquoi ne pas vous donner à tous une demi-journée de congé? Oui, Rentrez tous chez vous pour profiter du beau temps. On se retrouve demain. Merci, madame. beaucoup, madame. C'est super. Merci, Bye, madame. bye, Au revoir, madame. bye. Bye. Ouah, Zoya, t'as donné un congé à tout le monde? Et nous, on rentre? Non, on rentre pas directement à la maison. On ira d'abord se détendre. Merci. Tu te souviens? On aimait faire le concours de mangeurs de maïs. Bien sûr. Et t'as toujours perdu. Je te laissais plutôt gagner. Vraiment? Ouais, Ok, faisons le concours. c'est parti. Ok. Tu regrettes quoi? Mange ou tu vas perdre? Promets-moi que, quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, tu dois prendre soin de tout le monde. Et que tu ne partiras plus jamais de la maison sur un coup de tête. T'as ma parole. Est-ce que t'as remarqué qu'en ce moment, t'étais de plus en plus émotif? C'est à cause de Zoya? Santé. Santé. Non, Nour! C'est quoi cette façon de boire du thé? Bois calmement en étant bien assise. Oh, Zoya, laisse tomber. Et pourquoi on parle pas de ton sujet préféré? Et tu vois très bien ce que je veux dire. De quel sujet préféré tu parles? Aditya, qui d'autre? Ne regarde pas comme ça. Depuis qu'on est ici, t'as prononcé son prénom au moins 25 fois. Ça suffit, tu vas trop loin. Mais justement, Zoya, ça va déjà trop loin. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Vous êtes à nouveau amis? Apparemment, vous êtes devenus les meilleurs amis du monde. Pas les meilleurs amis, mais nous sommes devenus de bons amis. Et je suis persuadée que, quelle que soit la situation, il ne me quittera pas, même si nous nous battons en apparence. Mais il est mon ami. Zoya, t'as déjà dit à Aditya la place de privilégié que tu lui as accordée? Non, mais je lui dirai demain, à la fête. Une fête? Mais quelle fête? Je compte organiser une fête surprise pour lui. Pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent. D'ailleurs, tu vas m'aider. Tu appelles Sean, et moi je vais appeler Arjun. Un autre. Adi, une seconde. Ok. J'ai un appel. Allô? Arjun, je pensais organiser une fête surprise pour Aditya. Ouais, génial. C'est une excellente idée. Bon, alors t'emmènes Aditya au bureau de The Shaven tranquillement. Ok, je le ferai. Bye. Adi, pourquoi tu mets si long? Adi? Oh, tu t'es levé si tôt? Adi? Hé, Adi! Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu dois te battre et prendre soin de tout le monde. Et que tu ne quitteras plus jamais la maison sur un coup de tête. Pourquoi? Monsieur Arjun, Monsieur Adi m'a donné cette lettre pour vous. Merci, Marcus. Arjun, quand tu liras cette lettre, alors tu deviendras triste. Mais s'il te plaît, comprends-moi. Tout ce que je fais est très important pour moi et pour tout le monde. Je m'en vais, Arjun. Quoi qu'il se soit passé dans ma vie cette année, j'ai compris que j'ai besoin de prendre un peu de recul. Arjun, ne pense pas que je m'enfuis.
Tu sais pertinemment que je ne suis pas un lâche. Pour la première fois, j'ai commencé à me sentir comme si je ne me connaissais pas moi-même, ou ce que je savais était faux. Je dois essayer de me retrouver seul pour me comprendre et enfin accepter mes erreurs. J'ai été obligé de partir. Je sais que tu te sentiras mal, mais je veux juste changer ça. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que mon égocentrisme ne blesse les gens que j'aime autour de moi. Si quelqu'un me demande, dis à cette personne que je suis heureux. Si Zoya me demande, dis-lui que pour la première fois de ma vie, je vais écouter quelqu'un sans me méfier. T'inquiète pas, elle comprendra. Arjun, il faut qu'on l'arrête. Mais Adi a pris sa décision. Arjun, tu ne comprends pas. Aditya est dans un état très vulnérable et nous ne devrions pas le laisser seul. Arjun, tu vas vérifier à la gare. Je vérifie à l'aéroport. Viens. Oui, Arjun. Zoya, il va à Paris. Il a réservé son vol hier soir. Zoya, tu dois l'arrêter. Je vais essayer. Monsieur, s'il vous plaît, foncez vite à l'aéroport. Plus vite, s'il vous plaît. Votre attention, chers passagers. Le vol de Mumbai à destination de Paris numéro EA 567 aura 20 minutes de retard. Nous nous excusons pour ce désagrément. Merci de votre attention. Monsieur, il faut absolument que j'entre. Non, madame, s'il vous écoutez, plaît. je ne peux pas vous laisser rentrer. Veuillez attendre sur le Écoutez-moi, côté. s'il vous plaît. Je répète, S'il vous je ne plaît. peux pas vous laisser. Monsieur, S'il vous plaît, Non, écoutez-moi. non. Il est très important que C'est bon, j'entre. allez-y, Veuillez monsieur. me comprendre. Excusez-moi. hé Elle court, attrapez-la, dépêchez-vous. Hé Je suis désolé, monsieur. Votre carte d'embarquement est endommagée. Le code barre est illisible. Essayez d'en obtenir une nouvelle au comptoir. S'il vous plaît, je risque de rater mon vol. Allez-y. Nous allons patienter. Excusez-moi. Mince, le vol pour Paris décolle bientôt. Quai numéro 6. Arrêtez, ça suffit, madame. Monsieur, écoutez, j'ai juste besoin de 5 minutes. Mon meilleur ami me quitte et s'en va. J'ai juste besoin de lui parler 5 minutes. Écoutez, madame, vous avez enfreint la règle de l'aéroport. Allez, emmenez-la au poste. Allez. Ça suffit, il ne fallait pas Allez, faire ça. madame. Il ne fallait vraiment pas faire S'il vous ça, plaît, madame. écoutez-moi. Allez, suivez-nous. S'il vous plaît, Allez, emmenez-la. s'il vous plaît, 2 minutes. Pourquoi il y a autant de bruit?
Arrêtez, Tenez-la, laissez-moi allez. partir. Aditya! Aditya! Retenez-la. Non, madame. Donnez-moi Arrêtez, 2 madame. minutes, Restez Aditya! là. Écoutez, madame, on vous relâche parce que vous venez d'une famille respectée. Mais si jamais vous recommencez, on vous mettra en prison. Écoutez, je ne veux absolument pas causer de problème à qui que ce soit, mais ce vol pour Paris, c'est très important pour moi de parler à quelqu'un avant qu'il parte. Madame, l'avion pour Paris a déjà décollé. Aditya, mon meilleur ami, pourquoi t'es parti comme ça? Pourquoi, Aditya?